Saviez-vous que chaque atome de carbone dans vos corps, l'oxygène que vous respirez, le calcium dans vos os et le fer dans votre sang ont été forgés au cœur d'étoiles colossales ou lors des cataclysmes les plus violents de l'univers? C'est un fait étonnant que l'existence même des éléments lourds, ceux au-delà de l'hydrogène et de l'hélium, soit due à un processus cosmique extraordinaire connu sous le nom de nucléosynthèse stellaire. C'est le récit de la façon dont les briques fondamentales de la vie et de tout ce qui nous entoure sont apparues, une histoire qui nous connecte intimement au cycle de vie et de mort des étoiles. Dès l'aube de l'univers, les conditions pour la création d'éléments étaient extrêmement limitées. Il y a environ 14 milliards d'années, le Big Bang, la grande explosion primordiale, a donné naissance à tout l'espace, le temps et l'énergie. Dans les premiers instants, la matière était incroyablement dense et chaude, une soupe de particules subatomiques qui n'aurait pas permis la formation de quoi que ce soit de complexe. Cependant, dans les 3 à 20 premières minutes après le Big Bang, tandis que l'univers s'étendait et se refroidissait rapidement, la première phase de nucléosynthèse s'est produite, appelée nucléosynthèse primordiale ou du Big Bang. Durant cette période brève mais cruciale, la température a suffisamment baissé à environ 1 milliard de degrés Celsius pour que les protons et neutrons primordiaux puissent fusionner. Les protons et neutrons se sont combinés pour former les premiers noyaux atomiques. Principalement de l'hydrogène a été créé, sous sa forme la plus courante, le protium, qui est simplement un proton. Ensuite, par la fusion d'un proton et d'un neutron, le deutérium a été formé, un isotope lourd de l'hydrogène. À son tour, le deutérium a fusionné avec un autre proton pour produire de l'hélium-3 et celui-ci, à son tour, avec un autre noyau de deutérium ou d'hélium-3 pour former de l'hélium-4. De très petites traces de lithium-7 et de beryllium-7 ont également été générées. La production d'éléments plus lourds que le lithium était impossible à ce moment-là. L'univers s'est refroidi trop rapidement et il existait de plus un goulot d'étranglement fondamental. Il n'y a aucun noyau stable avec 5 ou 8 nucléons, ce qui empêchait la formation de carbone ou d'autres éléments plus grands à partir de la fusion de l'hélium-4. Par conséquent, le cosmos initial était composé d'environ 75% d'hydrogène, 24% d'hélium et 1% insignifiant de lithium. C'était un univers simple et monotone dans sa composition. La véritable diversité chimique de notre univers n'a commencé qu'avec la naissance des premières étoiles. Des centaines de millions d'années après le Big Bang, les vastes nuages d'hydrogène et d'hélium primordiaux, sous l'influence de la gravité, ont commencé à s'effondrer sur eux-mêmes. À mesure que ces nuages se contractaient, la pression et la température en leur centre augmentaient de manière exponentielle. Lorsque la température au cœur de ces proto-étoiles a atteint environ 10 millions de degrés Celsius, l'énergie cinétique des noyaux atomiques est devenue suffisamment élevée pour surmonter la répulsion électrostatique entre leurs charges positives. Les noyaux ont commencé à fusionner, libérant une quantité colossale d'énergie et marquant la naissance d'une étoile. Ce fut le début de la nucléosynthèse stellaire. Dans les étoiles de masse similaire ou inférieure à celle de notre Soleil, la principale voie de fusion de l'hydrogène en hélium est la chaîne proton-proton. Ce processus se déroule en plusieurs étapes. Dans la première, 2 protons fusionnent pour former un noyau de deutérium, libérant un positon et un neutrino. Dans la deuxième étape, le deutérium se combine avec un autre proton pour former un noyau d'hélium-3, libérant un photon de haute énergie, un rayon gamma. Enfin, dans la troisième étape, 2 noyaux d'hélium-3 fusionnent pour produire un noyau d'hélium-4, l'isotope le plus courant de l'hélium, libérant 2 protons qui peuvent être réutilisés dans le cycle. Ce processus est incroyablement efficace et c'est la raison pour laquelle des étoiles comme le Soleil brillent pendant des milliards d'années. Par exemple, notre Soleil a transformé environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium chaque seconde au cours des 4,5 milliards d'années passées et dispose de suffisamment de carburant pour encore 5 milliards d'années. Dans les étoiles plus massives que notre Soleil, la fusion de l'hydrogène en hélium se produit principalement via un cycle différent, le cycle carbone-azote-oxygène ou cycle CNO. Ce cycle est beaucoup plus efficace à des températures supérieures à 17 millions de degrés Celsius, condition que l'on trouve dans les noyaux d'étoiles de masse supérieure à environ 1,5 masse solaire. Contrairement à la chaîne proton-proton, le cycle CNO utilise des noyaux de carbone, d'azote et d'oxygène comme catalyseurs. Ces éléments ne sont pas consommés dans le processus, ils agissent comme intermédiaires dans une série complexe de réactions qui, au final, convertissent également 4 noyaux d'hydrogène en un noyau d'hélium-4, libérant de l'énergie.
L'existence de carbone, d'azote et d'oxygène dans ces étoiles plus massives est essentielle, ce qui souligne que ces étoiles doivent être d'au moins la deuxième génération cosmique, s'étant formées à partir de matières déjà enrichies par des étoiles antérieures. La nucléosynthèse stellaire dans les étapes de la séquence principale, que ce soit par la chaîne proton-proton ou le cycle CNO, a une limite fondamentale. Elle ne peut fusionner que l'hydrogène en hélium. Cependant, à mesure que les étoiles vieillissent et épuisent l'hydrogène dans leur noyau, elles entament une nouvelle phase de leur vie stellaire, où elles deviennent capables de forger des éléments plus lourds. Lorsqu'une étoile de masse faible ou intermédiaire, comme notre Soleil, épuise l'hydrogène dans son noyau, celui-ci se contracte et s'échauffe. Les couches externes de l'étoile se dilatent énormément et l'étoile devient une géante rouge. À ce stade, la température du noyau atteint environ 100 millions de degrés Celsius, ce qui permet à l'hélium-4 de commencer à fusionner dans un processus connu sous le nom de triple alpha. Le processus triple alpha est fascinant. 3 noyaux d'hélium-4, également appelés particules alpha, fusionnent pour former un seul noyau de carbone 12. Cette réaction est cruciale, car le carbone est l'élément de base de toute la chimie organique et par conséquent de la vie telle que nous la connaissons. Une fois que le carbone 12 est formé, d'autres réactions nucléaires peuvent avoir lieu. Par exemple, la fusion d'un noyau de carbone 12 avec un autre d'hélium-4 peut produire de l'oxygène 16, le deuxième élément le plus abondant dans la croûte terrestre et vital pour la respiration. Ces réactions de combustion de l'hélium sont la principale source de carbone et d'oxygène dans l'univers. Visualisez cette alchimie cosmique. L'hélium inerte sur Terre se transforme en les éléments constitutifs de la vie au sein de fours stellaires à des températures incompréhensibles. Au-delà de la formation du carbone et de l'oxygène, les étoiles de masse intermédiaire évoluant vers la branche asymptotique des géantes, ou étoiles AGB, contribuent également à la nucléosynthèse d'éléments lourds via un processus appelé capture lente de neutrons, ou processus S. À l'intérieur de ces étoiles, qui sont des étoiles ayant épuisé l'hélium dans leur cœur et brûlant de l'hélium et de l'hydrogène en couche autour de celui-ci, des flux de neutrons sont produits par des réactions secondaires. Ces neutrons sont capturés lentement par les noyaux atomiques existants. Cela signifie qu'un noyau peut capturer 1 ou 2 neutrons et si le nouvel isotope est instable, il a le temps de se désintégrer par désintégration bêta, transformant un neutron en un proton et par conséquent transmutant l'élément avant qu'un autre neutron ne soit capturé. Le processus S est responsable de la création d'environ la moitié des éléments plus lourds que le fer, montant dans le tableau périodique jusqu'à des éléments comme le bismuth. Des exemples d'éléments produits par le processus S incluent le strontium, le barium et le technétium. Le technétium est particulièrement intéressant car c'est un élément radioactif avec une demi-vie relativement courte, ce qui signifie que sa présence dans les atmosphères des étoiles AGB est une preuve directe que la nucléosynthèse s'y produit activement. Ces étoiles AGB éjectent leurs couches externes dans l'espace sous forme de nébuleuses planétaires, enrichissant le milieu interstellaire avec ces éléments nouvellement forgés. Ce matériau recyclé devient la base pour la formation de futures générations d'étoiles et de planètes. Mais la véritable usine des éléments les plus lourds de l'univers réside dans les étoiles massives, celles avec une masse initiale d'au moins 8 fois celle de notre Soleil. Ces étoiles ont une vie beaucoup plus courte et dramatique que les étoiles de faible masse. Une fois qu'elles épuisent l'hydrogène dans leur cœur, elles brûlent l'hélium pour former du carbone et de l'oxygène, tout comme les étoiles plus petites. Cependant, en raison de leur masse plus importante et, par conséquent, de leur pression gravitationnelle plus élevée dans le cœur, la température et la densité continuent d'augmenter. Cela leur permet d'allumer des étapes de fusion d'éléments progressivement plus lourds dans un processus en oignon, avec différentes couches brûlant différents combustibles. Après la combustion de l'hélium, le carbone dans le cœur de ces étoiles massives commence à fusionner à des températures d'environ 600 millions de degrés Celsius, formant des éléments comme le néon, le sodium et le magnésium. Lorsque le carbone est épuisé, l'étoile se contracte davantage, et le néon s'allume à environ 1200 millions de degrés Celsius, produisant de l'oxygène et du magnésium. Ensuite, l'oxygène commence à fusionner à environ 1500 millions de degrés Celsius, donnant naissance à des éléments comme le silicium, le phosphore et le soufre. Enfin, l'étape de combustion du silicium se produit à des températures supérieures à 2500 millions de degrés Celsius. À ce stade, le silicium fusionne pour produire une série d'éléments de plus en plus lourds, culminant dans la formation du fer 56. La formation du fer 56 est un point de bascule critique et la fin de la nucléosynthèse libératrice d'énergie au sein des étoiles. Le fer 56 est le noyau atomique le plus stable dans la nature.
Cela signifie que, pour fusionner des noyaux de fer en des éléments plus lourds, de l'énergie est requise au lieu d'être libérée. C'est une réaction endothermique. Lorsque le noyau d'une étoile massive devient majoritairement du fer, il ne peut plus générer la pression thermique nécessaire pour contrecarrer l'immense force de la gravité. La fusion s'arrête brusquement. Sans la pression vers l'extérieur des réactions de fusion, le noyau de fer de l'étoile commence à s'effondrer sur lui-même à une vitesse stupéfiante, environ 70 000 km par seconde, un quart de la vitesse de la lumière. En quelques millisecondes, le noyau se comprime jusqu'à atteindre des densités inimaginables, dépassant la densité d'un noyau atomique. À ce stade, les protons et les électrons sont forcés de se combiner pour former des neutrons, libérant une rafale massive de neutrinos. L'effondrement s'arrête brusquement lorsque le noyau atteint une densité similaire à celle d'un noyau atomique, celle d'une étoile à neutrons, et rebondit, envoyant une onde de choc vers l'extérieur à travers les couches externes. Cette onde de choc est le catalyseur de l'un des événements les plus énergétiques de l'univers, la supernova à effondrement de noyaux. À mesure que l'onde de choc traverse les couches stellaires externes, elle les chauffe à des températures extrêmes, déclenchant une deuxième phase de nucléosynthèse, la nucléosynthèse explosive. Pendant cette phase, qui ne dure que quelques secondes après le rebond du noyau, une grande quantité d'éléments est rapidement produite, du silicium au nickel, ainsi qu'une partie d'éléments plus lourds. C'est la principale source de nombreux éléments importants du tableau périodique, comme le calcium et le soufre, qui sont fondamentaux pour la biologie. Outre la nucléosynthèse explosive, les supernovas, et plus récemment il a été découvert que les fusions d'étoiles à neutrons sont le principal scénario pour le processus de capture rapide de neutrons ou processus R. Contrairement au processus S, qui est lent et permet la désintégration bêta entre les captures de neutrons, le processus R se produit dans des environnements où il y a une densité de neutrons si écrasante que les noyaux peuvent absorber de nombreux neutrons en une fraction de seconde avant qu'ils n'aient le temps de se désintégrer. Cela crée des noyaux atomiques extrêmement lourds et riches en neutrons. Ces noyaux, une fois que le flux de neutrons diminue, se désintègrent rapidement par une série de désintégrations bêta, transformant leurs neutrons en protons et produisant ainsi les éléments les plus lourds et stables du tableau périodique. Le processus R est la source principale d'éléments comme l'or, l'argent, le platine et tous les éléments plus lourds que le fer, y compris les radioactifs, comme l'uranium et le plutonium. Pendant longtemps, les scientifiques ont débattu pour savoir si les supernovas étaient la seule source de ces éléments ou s'il existait d'autres événements encore plus extrêmes. La réponse à cette question est venue avec une observation historique, l'événement GW1707. En août 2017, les observatoires d'ondes gravitationnelles LIGO aux États-Unis et Virgo en Europe ont détecté un signal d'ondes gravitationnelles provenant de la collision de deux étoiles à neutrons. Pour la première fois, un signal électromagnétique associé a été détecté simultanément, une explosion de rayons gamma de courte durée et une lueur visible, une kilonova. La kilonova, résultat de la fusion de ces deux étoiles à neutrons, a fourni la preuve définitive. L'analyse spectrale de la lumière de cet événement a révélé la présence indubitable d'éléments du processus R nouvellement formés. On estime que cet unique événement a produit une masse d'or équivalente à plusieurs centaines de fois la masse de la Terre et une quantité encore plus grande d'autres éléments lourds. Cette découverte a confirmé que les fusions d'étoiles à neutrons sont une source principale et peut-être dominante des éléments les plus lourds de l'univers. C'est une confirmation monumentale de notre compréhension de la nucléosynthèse et de la manière dont les éléments les plus précieux, comme l'or qui orne les bijoux ou est utilisé en technologie, ont une origine si violente et lointaine. Au-delà des étoiles, il existe d'autres processus qui contribuent aux abondances élémentaires, bien que dans une moindre mesure. L'un d'entre eux est la spallation par rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont des particules de haute énergie, principalement des protons et des noyaux d'hélium, qui voyagent dans l'espace presque à la vitesse de la lumière. Lorsque ces rayons cosmiques entrent en collision avec des noyaux atomiques plus lourds dans le milieu interstellaire, comme le carbone, l'azote ou l'oxygène, ils peuvent les briser en fragments plus petits. Ce processus de fragmentation est la source principale de certains éléments légers qui ne sont pas produits efficacement lors de la nucléosynthèse du Big Bang ni à l'intérieur des étoiles. Les éléments qui se forment principalement par spallation de rayons cosmiques sont le lithium, le beryllium et le bore. Ces éléments sont particulièrement intéressants car leurs abondances dans l'univers sont bien plus grandes que ce que l'on attendrait de la seule nucléosynthèse primordiale ou stellaire. Le lithium-7 est bien produit lors du Big Bang, mais le lithium-6, le beryllium et le bore se forment presque exclusivement par ce bombardement cosmique.
Ainsi, même les particules les plus énergétiques de l'univers contribuent à la diversité chimique. Un autre type d'événement cosmique qui contribue significativement à la production de certains éléments est la supernova de type Ia. À la différence des supernovas à effondrement de cœur, les supernovas de type Ia ne sont pas le résultat de l'effondrement d'une étoile massive. Au lieu de cela, elles se produisent dans des systèmes binaires où une naine blanche, le résidu stellaire d'une étoile de masse faible ou intermédiaire, extrait de la matière d'une étoile compagnon. À mesure que la naine blanche accumule de la masse, sa densité et sa température augmentent jusqu'à ce qu'elle dépasse une limite critique connue sous le nom de limite de Chandrasekhar, qui est d'environ 1,4 masse solaire. Lorsque la naine blanche dépasse cette limite, une réaction de fusion incontrôlée de carbone et d'oxygène s'enflamme en son intérieur, ce qui mène à une explosion thermonucléaire gigantesque qui désintègre complètement la naine blanche. Ces explosions sont incroyablement brillantes et sont utilisées comme chandelles standard pour mesurer les distances cosmiques. La nucléosynthèse explosive dans ces supernovas de type Ia est une source importante d'éléments du groupe du fer, tels que le nickel, le silicium, le soufre et, surtout, une grande quantité de fer. On estime que ces supernovas sont responsables de la production d'une portion significative du fer dans notre galaxie. La compréhension de la nucléosynthèse stellaire est fondamentale pour comprendre d'où nous venons. Chaque élément plus lourd que l'hélium dans l'univers a été recyclé à travers une ou plusieurs générations d'étoiles. Les étoiles naissent de nuages de gaz et de poussière, brillent, fusionnent des éléments dans leur noyau, puis meurent, dispersant leur matière enrichie dans le milieu interstellaire. De cette matière enrichie naissent de nouvelles étoiles et, de manière cruciale, des planètes se forment. Notre propre système solaire, qui s'est formé il y a environ 4 milliards et demi d'années, est issu d'une nébuleuse enrichie par les produits d'innombrables supernovae et d'étoiles AGB antérieures. La Terre, une planète rocheuse, est en grande partie composée de silicium, de fer, d'oxygène, de magnésium et d'autres éléments lourds, tous forgés à l'intérieur des étoiles ou lors de leurs explosions terminales. Et nous, les êtres humains, sommes véritablement des enfants des étoiles. Le carbone de nos molécules organiques, l'oxygène qui constitue la majeure partie de notre masse corporelle, l'azote de notre acide désoxyribonucléique, le phosphore de nos os et le fer qui transporte l'oxygène dans notre sang, tous ces éléments vitaux ont été synthétisés dans les fours stellaires ou dans les cataclysmes cosmiques qui ont donné naissance aux éléments lourds. La preuve de cette incroyable histoire cosmique se trouve dans la lumière même des étoiles et des galaxies. Grâce à la spectroscopie, la technique qui consiste à analyser la lumière dispersée en ses longueurs d'onde constitutives, les astronomes peuvent identifier les empreintes digitales uniques de chaque élément. Chaque élément absorbe ou émet de la lumière à des longueurs d'onde spécifiques comme un code-barre cosmique. En étudiant les spectres des étoiles, des nébuleuses et des galaxies, nous pouvons déterminer leur composition chimique et par conséquent reconstituer l'histoire de la nucléosynthèse à travers le temps cosmique. Par exemple, les étoiles les plus anciennes de l'univers, connues sous le nom d'étoiles de population 2, ont une très faible métallicité, c'est-à-dire une très faible abondance d'éléments plus lourds que l'hélium. Ceci est cohérent avec l'idée qu'elles se sont formées à partir du gaz primordial, presque exclusivement composé d'hydrogène et d'hélium. Les étoiles plus jeunes, comme notre Soleil, qui sont de population I, ont une métallicité beaucoup plus élevée car elles se sont formées à partir de gaz qui avaient déjà été enrichis par des générations précédentes d'étoiles ayant vécu, étant mortes et ayant dispersé leurs éléments forgés. Les abondances observées des éléments dans l'univers, de l'hydrogène à l'uranium, coïncident remarquablement avec les prédictions des modèles de nucléosynthèse, validant ainsi cette théorie fondamentale de l'astrophysique. En résumé, la nucléosynthèse stellaire est la saga épique de la façon dont l'univers, à partir de quelques éléments primordiaux, est devenu le cosmos chimiquement riche et diversifié que nous connaissons. C'est l'histoire de la façon dont les éléments qui nous composent, des briques fondamentales de la vie aux métaux précieux les plus convoités, ont été créés dans l'étreinte ardente des étoiles, dans les explosions cataclysmiques de supernovae ou dans la danse violente des fusions d'étoiles à neutrons. Nous sommes, littéralement, une collection d'atomes qui ont autrefois fait partie d'étoiles lointaines, un témoignage vivant de l'alchimie cosmique. Explorateurs, cette histoire est l'histoire de nous tous. Si ce voyage à travers les forges cosmiques vous a émerveillé autant que moi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour continuer à découvrir les mystères de l'univers. Mettez un j'aime à cette vidéo si vous avez trouvé l'histoire des éléments fascinante. Laissez un commentaire avec vos réflexions ou questions sur ce sujet. Et partagez cette connaissance avec ceux qui s'intéressent à la science et à notre place dans le cosmos.